Voici les tirages défis sur la deuxième quinzaine de mai. Ils sont dynamiques d'autant plus que j'ai rajouté une séquence de tirages d'oracle en direct à la fin, ce qui souligne bien certaines des énergies à l'œuvre dans chaque tirage. Comme vous le savez, c'est l'occasion de soutenir concrètement mon travail sur cette chaîne en choisissant de regarder l'extension payante. Par ailleurs, je vous remercie de tous vos retours positifs. J'ai encore un certain nombre de mails en attente. Ne vous inquiétez pas, je répondrai à toutes vos demandes. J'arrive enfin à réorganiser mon temps en fonction des nouveaux projets, parce qu'ils m'ont beaucoup mobilisé. J'ai toujours limité à 2 voire 3 tirages quotidiens, mais là, avec justement le tirage quotidien, j'ai eu du mal des fois à faire un deuxième tirage chaque jour. Bon, voilà pour les évolutions. Si vous n'avez pas encore vu les nouveaux formats, les horoscopes sur les grands transits, vous les trouverez en lien à la fin de la vidéo. Un grand merci à vous de m'avoir écouté, et à présent je vous laisse avec les tirages. Voici donc votre tirage défi pour cette mi-mai, Amis Vierge. Au centre de ce tirage, vous avez Peaks of Joy. Le défi pour vous, c'est de renouer avec cet élan. C'est de tourner le dos à une situation, de l'aborder de manière différente, de l'aborder de manière différente parce que l'action nécessaire au progrès, c'est follow the leader. Et cette carte vous exhorte à ouvrir la voie, vous exhorte à prendre la route pour aller en direction de votre épanouissement plein et entier. C'est pour ça qu'ici nous avons un rappel de la carte d'oracle Home. Il n'y a que vous qui puissiez, sans doute dans un premier temps, il faudra régler plusieurs choses. Peut-être une foule de détails dans un projet, peut-être, on va dire, clôturer plusieurs choses pour pouvoir en démarrer une nouvelle. Peaks of Joy, il y a une idée de processus. Et c'est renforcé par cette carte qui vous exhorte à tracer votre chemin, à ouvrir la voie. Ouvrir la voie est beaucoup plus proche du sens de cette carte. Ce serait la meilleure traduction. Procédez par étapes. Procédez par étapes, quelle que soit la situation à laquelle vous devez tourner le dos. Procédez par étapes. Et au fur et à mesure que vous renouez avec la joie, que vous remettez du sens dans ce que vous faites, dans ce que vous accomplissez, il y a un chemin qui va se dessiner, et c'est là qu'il faudra prendre le pouvoir. C'est là qu'une fois que vous aurez débroussaillé cette situation, vous serez à même de voir dans quelle direction vous pouvez aller, dans une direction qui est innovante, qui est différente. C'est aussi le propre de cette carte. Ici, il s'agit de renouer avec qui l'on est profondément. Et c'est ce qui déverrouille. C'est ce qui déverrouille cette prise de pouvoir, ce moment où on progresse sur son chemin, où on est l'ermite et on ouvre la voie à notre épanouissement plein et total. Et cette carte est très intéressante parce que elle vient vous rappeler que vous ne devez pas avoir peur, d'où son titre, Follow the Leader. Vous ne devez pas avoir peur parce que la voie que vous allez ouvrir, d'autres vont vous suivre. Parce que c'est vous qui avez la solution ici, c'est vous qui savez dans quelle direction il faut aller. Faites du tri, littéralement. Faites du tri et concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la joie parce que ça va vous ouvrir des perspectives. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais tiens, ça c'est pour moi.
Ça, c'est dans cette voie-là que je veux m'engager. C'est très important parce que vous avez Moonlight et vous avez Balancing Act. Ici, c'est ce processus qui est très important grâce à cause de ces cartes. Moonlight, c'est le karma, c'est le destin. C'est cet impératif que nous avons en nous d'explorer la face cachée de la Lune, c'est-à-dire de partir à la découverte. C'est pas pour rien que vous avez un hibou ici. À la découverte de cette part de nous qui est cachée, de cette part de nous qui ne s'exprime que si on l'expose, que si on creuse pour la trouver. Ici c'est le karma, ici c'est le destin, et forcément le destin, votre destin, c'est vous qui le faites, c'est vous qui le construisez jour après jour. Et ici on a Balancing Act, le fameux acte d'indépendance en faveur de sa propre réalisation, en faveur de sa propre individualisation, de sa propre conscientisation. Ici, on décide, vous voyez tous ces cœurs, on décide de se libérer de ce qui ne sert à rien, de se concentrer sur ce qui est essentiel, de croire quoi qu'il arrive, d'avoir toujours des intentions générant un processus harmonieux, équilibré. On a donc deux cartes qui viennent parler de ce que l'on doit affronter dans la vie, et ici de ce qui est gravé en nous intérieurement quant à ce qu'on doit affronter. Renouer avec vous-même par de petites choses. Il y a un processus ici, il y a des choses que vous n'avez plus envie de faire ou de vivre. Donc faites du tri. Faites du tri pour renouer avec l'essentiel. Pour renouer ce qui pour vous relève de votre karma, relève de votre chemin de vie, de ce que vous devez vivre et exprimer. Parce que c'est comme ça que vous ouvrez la voie, c'est comme ça que vous vous mettez en route pour là où vous devez aller. En vous concentrant sur ce qui est essentiel, sur vos intentions. Et ces intentions, elles sont nouées avec ce que vous savez vouloir et être. On a un tirage plus terre à terre, on va dire, pour le tarot. C'est le tarot, disons qu'ici, qui a nourri mon discours, plus que largement. Il y a des choses que vous pouvez faire et réussir, comme toujours. Et ici, les cartes d'oracle, elles vous disent que ça va être un tournant majeur. Ça va être un tournant majeur dans ce que vous vivez. Et c'est un tournant qu'il faut axer sur le meilleur, parce que c'est de cela qu'il s'agit avec Balancing Act, qui est le dernier mot. Bon, allez, cette fois j'arrête. Vous pouvez me suivre sur Vimeo pour l'extension de ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.